Salut, salut! Alors on commence avec un petit tutoriel très simple et très rapide. Alors, ça a été demandé pas mal de fois en fait si tu veux, c'est comment on fait pour changer la taille d'un STL. Parce que tu sais très bien qu'on peut le faire via Cura. Le seul problème qui se pose, c'est quoi? C'est très simplement le fait que à chaque fois que tu vas rouvrir ton STL, il va falloir ré-rentrer les valeurs, remodifier en pourcentage l'échelle et ainsi de suite. Donc ça devient assez pénible si tu dois refaire la pièce plusieurs fois sans conserver le G-code ou si jamais tu perds le G-code. Donc la seule solution, c'est de modifier le STL. Et le moyen le plus simple pour faire cela, c'est pas de passer par Fusion 360 ou des logiciels du même acabit, c'est plutôt d'utiliser un logiciel très simple que tu trouves sur Windows 10 qui est 3D Builder, que tu vois là juste là en dessus. Alors pour faire ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans ton dossier, de récupérer le STL, pouf, voilà. Donc ton STL est importé, tu coches le petit bouton en haut, modèle d'importation. Ensuite, si tu veux le centrer sur ton plan de travail, tu cliques sur ta pièce, tu vas là sur le petit icône qui te permet de bouger la pièce. Donc en X, on va le mettre à 0, on va accepter. En Y, on va le mettre à 0 également. Hop, accepter. Et voilà. Alors, pour modifier l'échelle, c'est très simple. Tu vas cliquer sur cette petite icône ici. Et ensuite, tu vas pouvoir modifier l'échelle totale de la pièce en cliquant sur les petits points qui sont situés de chaque côté du rectangle. Voilà, là, si je modifie là, il est modifié proportionnellement, tu vois. Si je modifie juste la largeur de la pièce, je vais cliquer sur les petites flèches du côté. Donc là, il va garder la même hauteur, mais il va être déformé, forcément. Voilà. Et pareil, sur le haut, il va être de la même longueur, sauf qu'il va être modifié en hauteur. Donc ça ressemble plus vraiment à grand chose, mais voilà, tu l'as modifié quand même. Donc ça, c'est la première méthode. Alors, on va revenir en arrière. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, si tu veux vraiment lui donner une cote, c'est très simple. Tu vas pouvoir jouer sur les trois axes ici, X, Y et Z. Donc c'est toujours bien de vérifier que ce soit en millimètres, en pourcentage ou en millimètres. Mais en millimètres, c'est quand même plus sympathique puisque tu peux vraiment régler à la largeur, longueur et hauteur que tu veux. Alors, il faut faire attention à une seule chose, en fait, c'est que si tu veux le modifier proportionnellement, il va falloir verrouiller le cadenas ici. Donc moi, si je veux lui donner une dimension sur l'axe Y, par exemple, de 110, voilà, j'accepte. Mon cadenas est bien verrouillé, donc il va être modifié proportionnellement. Et voilà, c'est déjà fini. Donc ensuite, il ne te reste plus qu'à l'enregistrer, l'exporter une nouvelle fois en STL. Donc pour ce faire, tu vas cliquer sur les trois petits traits là-haut. Tu vas aller sur enregistrer sous. Tu vas te rendre dans le dossier qui va bien. Tu fais attention qu'il ne soit pas en 3MF, mais bien en STL. Et ensuite, tu vas pouvoir lui donner le nom que tu le souhaites. Par exemple, Bulle Sculpture 2, 3, 4, 5, 6. Et tu fais enregistrer. Voilà. Si jamais c'est une pièce un peu complexe et que tu as envie de la retoucher plus tard, tu vas pouvoir l'enregistrer sous deux formats. Donc STL comme tu viens de le faire. Et ensuite, tu vas pouvoir également l'enregistrer sous le format 3MF. Ce qui va te permettre très simplement ensuite de le réouvrir directement avec 3D Builder avec toutes les modifications que tu as faites. Donc voilà, si j'ai fait, j'en sais rien, si j'ai fait un trou là au milieu, si j'ai fait, voilà. Donc ça va te permettre de conserver vraiment toutes les modifications que tu as faites. Si j'ai groupé des choses, enfin ainsi de suite, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais voilà, tu sais que tu peux le faire également enregistrer en 3MF. Mais si tu souhaites l'imprimer, il faut bien sûr conserver le format STL. Eh ben écoute, c'est déjà fini. Et il me reste à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!